Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réagir et regarder la nouvelle vidéo de Fabio Wimmer, la Home Office, forcément vous l'avez vu. C'était la vidéo du confinement. Si vous ne connaissez pas Fabio, c'est un pilote Red Bull autrichien qui roule pas mal en street trial, en downhill urbain. Franchement, moi je l'ai adoré, elle faisait du bien juste avant de sortir du confinement. Elle était vraiment très stylée. Donc on va réagir. Souvent, pendant le confinement, j'ai réagi à vos vidéos, mais je me suis dit pourquoi pas réagir à une vidéo d'un pro. Bon, certes, là, on sait que je vais me faire démonétiser direct. Mais bon, après tout, la monétisation, quand tu es démonétisé, elle va à son propriétaire. Donc plus il y aura de vues, plus ça ira à Fabio. Ça, c'est cadeau, Fabio. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir de mettre en avant le street trial et le trial d'une manière générale. Donc ça me faisait plaisir de faire cette vidéo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui le font, justement à cause de la démonétisation. Mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas passer un bon petit moment avec vous. Donc du coup, il est là, il check ses mails. Il voit que tous les shows sont annulés. Bah, comme moi, comme nous, comme tous les mecs qui font des démonstrations de l'événementiel dans le monde, tout est annulé. Donc vas-y, petit repassage, petit truc avec l'overboard. Mais quand même, le mec il était confiné, mais vous allez voir, il était plutôt bien confiné parce que perso, moi, c'était là, mon petit appart, c'était pas pareil. Alors le mec, motocross, enduro, trial, il montre tout. Il rappelle un peu toutes les désinfections. Les shows annulés, les signatures, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et là, le projet attaque. Et ça, c'est bien cool. Alors, premier trick de la vidéo. Yo guys, can you help me real quick? Sure. Le saut du toit. J'imagine les voisins en vrai. Parce que je crois que c'est un vrai voisin. J'imagine les voisins faire ces conneries à côté de chez eux. Et là, mais s'il rate le matelas, mais il se fait un saut de 4 mètres de haut, quoi. Monter sur le vélo, comme ça bouge. Ça, en vrai, c'est très chaud. Et j'ai vu des stories au moment où il était en train de filmer ce tricks-là. La petite histoire, c'est que vous imaginez bien que le vélo, il n'est pas fixé comme ça, il l'a pas posé. Il y a tout qui est attaché, les poignées, elles sont attachées, les freins sont attachés, puisque s'il montait dessus et que ça roulait, ce serait juste casse-gueule et impossible. Tout est attaché, vissé, mais on voit quand même que la rigidité de tout, des roues, du vélo, des lattes sur lesquelles sont fixées, ça bouge. Ça devait être un trick, franchement, qui devait être horrible à faire. Et le pire, c'est que si tu tombes, tu t'abîmes pas ton vélo, tu abîmes tes deux vélos en même temps, quoi. Alors après ça a continué, petite construction, la poutre. Ça j'ai regardé le making of. Et là ce moment là, ce point d'équilibre, il est magnifique. Parce qu'en vrai tu pourrais juste rouler et enchaîner. Mais le petit point d'équilibre il fait plaisir. Au début j'ai vu qu'il voulait juste le faire en roulant. Petit à petit c'est venu et j'ai vu qu'il s'était emballé à le faire en roue arrière. Et ça à le faire en arrière, c'était propre. Alors là le coup du front flip. Tac. Alors là, il y a deux trucs que j'ai vus dans le making of. Bon, cette figure, on la connaît, hein. On sait que ça a été fait par exemple sur un Swiss Ball avec Danny McCaskill. Il l'avait fait, d'ailleurs, j'ai retrouvé des images. Mais il l'avait fait par exemple dans sa dernière vidéo, la Gymnasium. Il avait enchaîné donc ce front flip sur le Swiss Ball, qui est du coup un petit peu la même technique. Enchaîné avec le franchissement de la grille là, c'était bien sympa. Et j'avais vu aussi qu'il l'avait fait comme ça en extérieur, enchaîné deux. Donc là, il est arrivé, tac tac. Le front flip, tranquille. Là, il t'envoie un... je sais même pas comment ça s'appelle. Le mec à l'aise. Et là, il t'enchaîne un front flip, deux front flip. En vrai, ça a l'air trop cool à faire. Et du coup, c'est ce qu'il a fait Fabio là. Il s'en a inspiré. Mais ça, c'est pas grave. On va dire tant mieux, il l'a mis à sa sauce. Regardez le plafond et sa roue arrière, ça passe à quelques centimètres. Et il le met dans le making of qu'il pensait que ça allait taper le plafond. Il a dû le faire un peu en biais, un peu biscornu, mais ça passe nickel. Là, la machine à laver. Ça, c'est cool parce que c'est un vrai mouvement street trial. Le petit bunny up, planté, foot jam whip. Hop, paf, ça envoie la cagette. Et là c'est pareil, je fais un petit stop. Là c'est pareil, regardez le luminaire, au moment où il le fait, il a la tête dedans. C'est ça qui est chaud en vrai, quand tu le fais dans une maison, c'est que t'as pas de place, t'as rien. La catapulte, ça c'est la base. On y a tous joué, pendant le confinement c'était cool. Et ça le panier de basket, oh là là. En vrai c'est pas un trick qui est dur. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir de la chance. Et là ça passe. Il a l'air tellement serein quand il le fait. Mais j'ai vu dans le making of 600 essais pour le faire. En gros, il a passé la journée quoi. Juste pour un trick qui a duré 3 secondes dans la vidéo. Là, sur la baie vitrée. Alors, juste deux questions qui me viennent. C'est déjà le trick, comment tu l'as imaginé, mais aussi
Il s'est dit, vas-y, j'envoie sur la baie vitrée. Une baie vitrée, ça doit valoir 5000 balles. Imagine, tu pètes la baie vitrée, mais juste ta vidéo, elle est ruinée. Mais en tout cas, ça rendait bien. En plus, elle s'écrase la baie vitrée. Propre, enchaîné avec la piscine, du coup, qu'il a vidée spécialement pour l'occasion. Puisqu'on verra par la suite qu'elle a été remplie. Avec rotation. Et là, le 2 coups. Bon, là, ce qui est cool, c'est que c'est un vrai mouvement de trial ici. Un gros 2 coups qu'on appelle ça. Paf. C'était propre. Si vous le tâchez. Là, on voit du coup qu'elle a été remplie, là. Stylé. Là, ce passage-là, il est ouf, je trouve. Ça, on l'a vu, ça c'est sa signature un petit peu, reculer, descendre les escaliers à l'envers. C'est propre. Et là, tac, tac, tac. Et là, vous savez comment elles tiennent les canettes Red Bull? Elles ont été, parce qu'elles sont pas fixées entre elles en fait, j'ai vu aussi dans le making of. Elles sont tenues en fait, ils les ont gluées une par une sur le sol. Je crois qu'il a mis un paquet d'essais aussi pour ça déjà. Et là, le coup de la machine à laver, mais il fallait l'imaginer franchement. Le skate, salut. Ça, je trouve que c'est trop marrant. Tac. Là, ça enchaîne maintenant sur le trempeau. Bam, backflip. C'était trop stylé. Là, pareil, il a mis des essais. Et ça, ce trick, il le dit, hein, il se cache pas. Hein. C'est ça qui est cool, c'est qu'il se cache pas de le dire. C'est qu'il a été inspiré par Ryan Williams. Forcément, vous le connaissez, à la base trottinette, mais BMXer aussi du Nitro Circus. Du coup, là, j'ai retrouvé 2 clips sur son Instagram. Il l'avait fait une fois sur un trempeau. Bon, qui a un peu merdé. D'ailleurs, regardez la nana derrière. Oh, il se le prend. Après, lui, il a pas de frein, donc forcément... Si ça part trop en arrière, ça part le vélo. Donc là, le trick, ouais, on l'avait vu une première fois. Et il y a un petit peu plus longtemps, j'ai retrouvé, il l'avait essayé comme ça sur un trampo. Alors c'était incliné, un trampo park. Mais c'était propre, comme ça, le bac. C'était carrément lourd. Alors, revenons à la vidéo. Ça, les fléchettes. Pareil, quelle horreur ça a dû être. Wow. Marrant. En vrai, j'aurais pas aimé être celui qui lui a envoyé les fléchettes parce que si tu te le prends dans la tête, les fléchettes. Le drop, bam, avec sa copine. C'est par-dessus. C'était cool. Ça, j'ai jamais vu par contre. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un overboard, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça doit être tellement casse-gueule à faire. Cool. Bien joué ça. Allez palette, le coup du domino que j'ai reproduit dans la vidéo de la semaine dernière. Et c'est vraiment chaud. Et ça, je sais qu'il a passé un moment aussi à le faire. Alors, est-ce que il a pas dit ça? Est-ce qu'il s'est inspiré? Vous vous souvenez? Il y a une vidéo sur ma chaîne là que j'ai postée il y a 1 mois ou 2 qui s'appelle Domino Bike. J'avais essayé d'en faire un, tomber et rester roue arrière. Est-ce qu'il s'est inspiré de cette vidéo? Il me l'a pas dit, mais peut-être. Hein. En tout cas, pour l'avoir essayé, ça a pris pas mal de temps. Yes. Là, le petit bac sorti du toit sur l'airbag. Royal. Ça c'est stylé, parce que pareil, la tête elle a ras les lumières là-haut. Faut passer entre la confiture et tout. Et ça c'était le mouvement ouf. Clac. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que pour faire ce mouvement, il existe plusieurs systèmes pour les vélos. Les pattes horizontales, on appelle, c'est-à-dire en gros votre roue, vous la mettez comme ça et vous venez fixer. Soit les pattes verticales, où en gros la roue passe par en dessous. Lui, le problème c'est qu'il a des pattes horizontales. C'est-à-dire que ça aurait été impossible de faire ce trick. Il a été obligé de bidouiller une espèce d'adaptation un peu chelou pour pouvoir réaliser ce trick. Et ça, pour ce trick, il s'est inspiré d'un BMXer qui s'appelle Tate Roskelai. Mais allez suivre son Instagram, je vous le mettrai dans la description. Il est vraiment très créatif et son truc, lui, c'est comme ça. Je vous montre le tout premier qu'il a fait. Ça date un petit peu. Mais déjà, on voit l'idée. Il arrive comme ça, en slide, sur les pegs. Et là, il vient réceptionner notre roue. Ça, c'était déjà très fort. Et là, récemment, bah forcément, vous l'avez vu tourner sur tous les réseaux. Je vous montre, là, il y en a plusieurs. Il en fait plein. Paf, et là, il réceptionnait. Juste... Bon, en plus, là, c'est même pas... Ça a tapé dans le cadre. C'est revenu. Ça a refixé. Genre, gros coup de chance. Il y a eu celui-là aussi. Partir à l'arrêt. Et... Wow.
Ça, c'était bien stylé aussi. Et j'en ai un dernier pour vous. C'était un petit peu plus vieux, mais regardez. La roue passe en dessous de la chaîne, rebondit et il vient réceptionner. Alors là, pareil, je sais pas combien d'essais il a mis pour le faire. Mais vu sa réaction et sa fatigue, je pense qu'il a mis un paquet d'essais. Pareil, ça rebondit dans le cadre et tout. Oh là là. En tout cas, bonne inspiration. Donc ça, voilà, il s'est inspiré de lui, mais il le dit aussi dans le making-of et c'était bien cool à avoir reproduit. Là, le petit slide porte-vélo. Hop. Ça, c'était cool à faire. Hop. Lourd. En vrai, c'est une des meilleures vidéos, franchement, qu'il ait faites. En soi, il n'y a pas énormément de gros moyens, on va dire. Il y a juste de la créativité, de l'originalité. Donc encore, franchement, un grand bravo à Fabio et à toute l'équipe qui ont bossé sur cette vidéo parce qu'elle était vraiment cool. Moi, ça m'a fait du bien de sortir du confinement et de voir ça, ça m'a donné envie de rider, donc je pense que vous aussi. Allez voir le making of, je vous le redis, mais juste ça vous permet de voir que c'est pas si simple de faire des vidéos comme ça finalement. Je crois que c'est plus de 27 jours de tournage, c'est plus de 1500 essais pour faire toutes ces figures. C'est une petite vidéo à la cool, je voulais vous faire une réaction comme ça à chaud sur sa vidéo. Pas beaucoup de youtubeurs le font, comme je vous ai dit, il n'y a pas de monétisation là-dessus, je vais gagner 0. C'est pas grave, le but c'était de réagir avec vous. Le seul moyen pour vous c'est juste de lâcher un petit pouce bleu, moi ça me fera plaisir, et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis si vous souhaitez que je réagisse à d'autres vidéos, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pourquoi pas moi réaliser une vidéo comme ça? Est-ce que ça te brancherait? Donc je vous dis une prochaine vidéo, hein. Ciao les gars.